est arrivé à la pourvoirie des Trois-Lacs. Là, je pense qu'on peut vraiment le dire. On est au cœur du haut pays de Kamouraska. On est dans la forêt, au bord des lacs, entouré de beaux grands arbres. On entend les oiseaux, ça sent bon la nature. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On cueille des champignons? Oui, bravo! C'était une question piège. On fait pas juste attraper du poisson. J'ai réussi! J'avais mon étoile! Oui! Et quand on parle champignons, quand on parle mycologie, une incontournable de notre territoire, il faut rencontrer Pascale Malenfant. Allô? Qui travaille pour la MRC de Kamouraska en passant, hein? Exactement. Je m'occupe là-bas de tout ce qui est développement de la filière mycologique et aussi, plus spécifiquement, du développement du mycotourisme. Donc, quand on parle de mycotourisme, ça veut dire quoi en tant que tel? Bien, mycotourisme, c'est assez large, mais tu sais, tourisme, on l'entend, là, on est dans le monde de l'expérience, on veut accueillir les gens, notamment dans le haut pays. On veut que les gens viennent découvrir les champignons de différentes façons. Alors, ça peut être au resto, ça peut être au musée, ça peut être dans une halte, un sentier, à la pourvoirie des Trois-Lacs, par exemple. Mais oui, parce qu'on peut venir recueillir nos propres champignons, hein? J'imagine sur réservation, où on arrive, on paye un montant, puis on s'en va dans la forêt, puis on cueille les champignons. Comment ça se passe un peu? Bien, en fait, il y a plusieurs entreprises qui offrent ce genre de service-là dans le haut pays. OK. On peut penser à La Vie est moche ou à d'autres guides. La vie est moche! La vie est moche! C'est génial comme nom. Oui. Qui est établi à Saint-Bruno. À Saint-Bruno aussi, et qui commence ses activités là, en 2021. Et puis, donc, il y a d'autres guides aussi qui commencent à développer leurs services, mais un incontournable, c'est vraiment l'offre de service à la pourvoirie, qui est développée depuis plusieurs années, depuis 2013 ou 2014, si je ne me trompe pas. Et puis, c'est possible de venir ici faire de l'autocueillette. Tu sais, il y a des zones dans la forêt qui sont dédiées à ça. C'est possible de faire un sentier d'interprétation pour découvrir les champis aussi. C'est unique dans la région. Mais on peut aussi venir pour les activités guidées avec l'équipe d'interprètes de la pourvoirie. Puis ça, c'est vraiment une activité qui est super populaire parce que les gens aiment être guidés pour être rassurés. Ben oui, surtout avec le champignon, dans la parce qu'on découverte sait du que c'est champignon. pas tous les champignons qui sont comestibles. Exact. Donc, on s'improvise pas, tu sais, seul, sans connaissance, dans la forêt, puis on cueille des champignons, puis on décide de tout goûter, là. C'est pas comme Ben, ça, là. T'as raison, on mange pas n'importe quoi. Ouais. Puis tant qu'on n'est pas à 100% certain de l'identification de l'espèce, on goûte pas, on mange pas. Mais par contre, tu sais, on peut vouloir découvrir les champignons, pas juste pour les manger, hein. On peut pouvoir aller dans la forêt, les découvrir, apporter nos guides d'identification, même si on n'est pas un expert, puis juste découvrir la diversité fongique de notre région sans nécessairement y aller juste pour trouver quelque chose qui se mange. Est-ce que ça veut dire que tous les champignons qu'on voit là, sur les pancartes, on les retrouve ici? Bien oui, bien sûr, la plupart. Ah, ben là, ça... Il y a la morée, pour moi, c'est une légende urbaine. Là. Ça, je suis pas vraiment certain qu'on la retrouve. Pour vrai? Moi, je n'ai pas encore trouvé, en tout cas. Ah, c'est vrai, OK, si Alexandre n'a pas trouvé, il n'est pas sûr qu'il y en a. mais il faut les voir pour y croire. Mais tu sais, Ouais. c'est vrai qu'on n'est pas un territoire super productif en morée, mais oui, il y a de la petite morée blonde Oui. par-ci par-là. La morée étant un peu le trophée. Quelqu'un qui réussit à trouver une morée dans sa carrière de mycologue. Pour vrai, c'est Il comme est de trouver heureux. un trèfle à quatre feuilles. Mais non, le Oh, trèfle à peut-être à quatre feuilles, six feuilles. c'est plus facile. Mais le champignon, disons, qui est le plus commun, celui qu'on retrouve le plus à la pourvoirie des Trois-Lacs, ça serait quoi? Bah, je peux pas te dire un seul champignon. Ouais. Ça dépend aussi de l'été, ça dépend du climat peut-être. Parce que, tu sais, aussi. on va retrouver plein de types de chanterelles, on va retrouver plein de types de bolets, on va retrouver plein d'espèces de des familles qui sont peut-être un petit peu moins connues. Des lactaires, des cortinaires, des russules. Donc, tu sais, il y a plein... Écoute, il y a 3000 espèces de champignons au Québec. Ah ouais. Ouais. Tu sais, c'est extraordinaire, la diversité qu'il y a ici. C'est normal de pas tout connaître. Mais en réalité, apprendre à connaître les champignons, c'est une espèce à la fois, OK. tout simplement. Oui, oui. Puis il faut s'y intéresser de prime abord. Mais là, tu me dis 3000 espèces, fait que j'aimerais ça que tu me les nommes, les 3000 espèces. OK. OK, comment on fait en premier? Mais tu sais, pour ce qui est des espèces les plus communes, puis souvent les gens vont s'intéresser aux comestibles, les principaux comestibles, ben il existe le petit guide des champignons comestibles du Kamouraska qui est offert ici quand on vient en activité à la pourvoirie, mais qu'on peut aussi aller imprimer à partir du site internet mycokamouraska.com. Nouveau site Internet super bien fait. Super beau, où on retrouve tout ce qu'on veut savoir sur la mycologie au Kamouraska.
Bien, tu sais, les événements, les formations, tous les produits, même les fournisseurs de champi, ceux qui cherchent à s'en procurer, là, par exemple, un restaurateur qui cherche pourrait trouver là, tous les services, le soutien aux entreprises, les publications, tout est là, puis il y a toute une section sur le mycotourisme. C'est intéressant. Actuellement, tu estimes qu'au Kamouraska, il y a à peu près combien d'entreprises qui ont un lien avec la mycologie ou le mycotourisme? Bien, écoute, j'ai fait un décompte de ce qu'on appelle la chaîne de valeur cet hiver. J'ai refait une mise à jour pour voir un peu dans chaque maillon de cette chaîne-là, que ce soit des producteurs, des gens qui approvisionnent, des gens qui transforment, des restaurateurs, mais aussi les gens qui ne sont pas nécessairement dans le tourisme, là. Et puis, j'en étais à 120 intervenants impliqués, que ce soit des individus, là, je pense surtout aux cueilleurs, ou des entreprises ou des institutions qui sont impliquées de près ou de loin dans cet écosystème mycologique-là. Que pour notre MRC. Que pour notre MRC. 120. Quand même. Alors, on les aime, nos champignons? Incroyable. Oui, ça progresse. C'est une vraie économie qui est en train de se mettre en place. Vous le savez, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on travaille là-dessus, mais on sent dans les dernières années que ça s'accélère. Et par rapport au mycotourisme, tout particulièrement, dans les prochaines années, on va vraiment voir l'offre se structurer, les activités se multiplier, puis on pressent qu'il y a vraiment du changement pour le Haut-Pays là, au niveau du mycotourisme. Bien, justement, tu parles de ces changements-là. Il y a, oui, la visite pour aller cueillir les champignons, mais il y a 3 incontournables pour les champignons, le mycotourisme. Oui. C'est quoi ces 3 incontournables? Tu as raison. Merci d'en parler. Ça m'excite de parler de ces 3 incontournables de la saison mycotouristique. Bien, il y a bien entendu le mois du champignon. C'est tout le mois de septembre. Il y a du champignon depuis le mois de juillet jusqu'au mois d'octobre, mais on choisit de monter une programmation spéciale pendant le mois de septembre. Et là, il y a plein de promoteurs, de restaurateurs, de boutiques qui s'impliquent pour offrir des activités spéciales, des menus, des ateliers. Puis, vous savez, la stratégie derrière ça, c'est aussi d'étirer la saison touristique. Oui. Dans une période où c'est un peu plus calme dans notre région. Exactement. Puis, pour la programmation du mois du champignon, tout est en ligne sur le site mycokamouraska.com. Tout est là. On voit que ce site Internet-là, il est bien garni puis il est à jour. Il est à jour. Sinon, ben, je pense que tu as une nouvelle idée aussi, un passeport. Parle-nous-en plus en détail. Oui, ça, c'est une nouveauté depuis l'été 2021. Il y avait cette intention de structurer l'offre, justement, de la rendre plus accessible, d'inciter les gens à découvrir l'offre des entreprises de la région aussi. Donc, il y a ce passeport-là qui est vraiment comme un passeport qu'on peut faire étamper dans plus d'une vingtaine d'entreprises participantes. Donc, on va chercher un produit, mais là, on sort notre passeport, puis il étampe... Exactement. J'imagine un champignon. Absolument! Je vois pas qu'est-ce qui te fait croire ça. Moi, j'ai essayé. C'est super concept. Mais tu sais, il y a tous les menus, il y a toutes les expériences, il y a les boutiques aussi où on peut aller acheter des produits. Donc, pour chaque tranche de 10 $ d'achat mycologique, on reçoit une étampe. Puis par la suite, pour chaque étampe, bien là, on a une chance de gagner des super prix. Donc, tout ça est lancé dès le début septembre jusqu'à la fin septembre. Et évidemment, tous les détails du concours et tout ça sont sur le site web! Je laisse le bout de la langue. Et le dernier incontournable, que ça fait quelques années quand même que ça a commencé, mais c'est un incontournable. Le Festival des champignons forestiers du Kamouraska. Oui. 6e édition en 2021. Il change de lieu et de date, attention. OK. Alors, est-ce qu'il faut s'asseoir? Le festival quitte le littoral. Il avait toujours eu lieu à Kamouraska depuis 2015. Maintenant, on monte dans le Haut-Pays, justement. On se rapproche de la ressource. On s'en va au camp musical Saint-Alexandre, qui est un site extraordinaire qui va permettre à l'événement de grandir aussi, d'offrir des nouveautés comme de l'hébergement, par exemple, pendant l'événement, puis qui est tout équipé de tout ce qui... Tout ce qu'on peut avoir besoin pour tenir un festival d'envergure, en fait, est sur le site du camp musical, en plus d'être proche des rivières, des forêts, des lieux de cueillette. Puis le festival qui avait l'habitude de se tenir à la fête du travail... Oui, c'est vrai. Va maintenant, est transféré maintenant, va avoir lieu à la fin du mois de septembre.
Donc, le mois du champignon, on se rappelle, c'est le mois de septembre. Ben oui. Et il culmine Ben là. avec le festival à la fin du mois. Puis, tu sais, encore là, ce changement-là nous permettait d'assurer un meilleur approvisionnement en champignons aussi. Parce que fin Ben août, oui. des fois, début septembre, c'est un peu sec. Fin septembre, on est toujours sûr d'avoir un bel approvisionnement pour pouvoir soutenir les différentes activités. On doit dire que le champignon, c'est pas seulement le mycotourisme. Là. On l'utilise pas seulement pour inviter les gens à découvrir le champignon, mais on peut faire d'autres choses avec le champignon, C'est comme vrai. par exemple... Bien, c'est vrai, le Kamouraska mycologique, c'est le nom qu'on donne au secteur d'activité ici dans la région. Ah, c'est beau! On entend un pic-bois derrière nous. J'ai choisi de faire une pause pour écouter le pic-bois. C'est bien. On Non, se mais on sent aime imprégné. On aime ça. Alors, ce que je racontais, c'était que le Kamouraska mycologique, c'est comment on appelle tout le secteur d'activité mycologique au Kamouraska. On peut le diviser en 3 filières distinctes. Celle du mycotourisme, dont on a bien parlé aujourd'hui, Oui. mais aussi celle du champignon comestible, où là, on a plein d'activités là, comme pas juste la cueillette, mais aussi la production, la culture de champignons. Il y a tous les fournisseurs d'intrants pour permettre cette culture-là. Il y a tous les transformateurs. D'ailleurs, il y a plusieurs entreprises qui développent en ce moment des nouveaux produits qui intègrent les champis. Il y a tous les restaurateurs, donc jusqu'aux consommateurs. Donc, on a là toute une filière en soi qui génère des retombées pour notre région. Et puis la troisième filière, c'est celle des mycotechnologies. Alors là, c'est un peu plus moins mature, je dirais. On est un peu plus encore en recherche puis en transfert de technologie vers les entreprises. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mycotech? Oui, là? oui. Ouais. C'est toutes les autres applications des champignons qui ne sont pas nécessairement comestibles. Donc, on va parler beaucoup de mycomatériaux, de production de textiles, de décontamination de sol. Tu sais, il y a tout ce qui est... Bien là, c'est encore un peu plus technique, là, mais tout ce qui est production d'enzymes ou de molécules actives qui vont être utiles, bien, par exemple en pharmaceutique ou pour d'autres technologies, même alimentaires. Donc, tu sais, c'est tout un monde. Oui. Puis, tu sais, j'oserais dire qu'on est un peu en retard au Québec, c'est-à-dire qu'ailleurs dans le monde, il y a déjà des entreprises qui commercialisent plusieurs de ces mycotechnologies. Chez nous, on a quand même ici le grand champion Premier Tech au niveau de la production de mycorhizes. Je pense que c'est le plus grand producteur de mycorhizes au monde, si je ne me trompe pas. Possible. Donc, c'est pas rien, là. C'est Plein des de matériaux possibilités. d'avenir, hein? Complètement naturels, complètement biodégradables. Malgré tout, assez facile à produire. Ben oui. Du coup, que tu as comme ta technique, là. Donc, tu sais, il y a là un chemin à suivre. Très intéressant, Pascal. Fascinant. Puis là, on est rendu d'aller se promener dans le Bois! bois. On va essayer de découvrir des champignons. Ouais. On va voir arrive, ça. le pic!